Bonjour et bienvenue sur la chaîne Blue Noon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'homologation du camion que je suis en train d'aménager, donc qui s'appelle Blue. Euh, donc, je ne vais pas l'homologuer. Oh, mais Blue, c'est pas possible. Eh ben, si c'est possible. Alors, pourquoi c'est possible? Parce que les textes de loi sont suffisamment évasifs pour pouvoir se glisser au milieu. Tant mieux. Alors moi, mon contrôle technique aura lieu dans 1 an et demi, mais je suis quand même tenu d'être en règle pendant cette année et demie qui va s'écouler jusqu'au contrôle technique. Et évidemment d'être en règle lors du contrôle technique. Donc ça pose pas mal de problèmes et pas mal de questions auxquelles je vais répondre. La première, c'est pour passer un véhicule en VASP, c'est-à-dire véhicule automobile spécialisé, donc pour nous en autocaravane, il faut qu'il y ait certains critères de, euh, qui soient, acceptés. Donc, ces critères, je les ai sur un petit bout de papier, ici. C'est le texte de loi, le seul texte de loi que les centres de contrôle acceptent. Voici, alors je ne vous montrerai pas quel centre de contrôle puisque c'est pas à côté de chez moi, mais je ne veux pas l'impliquer. Voici un test sur les roues de mon camion, autant essieu avant que essieu arrière, et je vais vous raconter pour ça que ce test a été fait. Je suis allé voir, lors d'une promenade, assez loin de chez moi, un contrôleur technique. J'étais à côté, j'attendais, et puis je vois l'enseigne, je rentre. Et je lui dis, voilà, j'ai modifié mon véhicule, et je voudrais savoir si dans 1 an et demi, je peux le passer au contrôle. Il me dit, ah ouais, vous pouvez le passer au contrôle s'il est vide. Ah, je dis, pourquoi? Il me dit, parce que bon, c'est comme ça, surtout aménager un autocaravane, c'est compliqué. Et je dis, oui, je comprends que c'est compliqué, mais tous les utilitaires des artisans qui sont aménagés, ils ne démontent pas tout avant de le placer, de le passer. Et j'en sais quelque chose, puisque je l'ai eu fait quand j'étais artisan. Bon, il n'y avait pas encore la loi pour les autocaravanes et VASP. Et il me dit, oui, mais vous comprenez ce qui se passe, vous tous, quand vous aménagez votre camion, vous ne faites pas attention au poids et finalement vous dépassez le poids total autorisé en charge. Et là je dis, ah oui, d'accord. Il me dit, oui, vous comprenez, après, nous on arrive, au niveau des freinages et au niveau de certains contrôles qu'ils font, on est hors des clous et on se fait taper sur les doigts. Ah, je dis, ok, je comprends. Et comment est-ce que je pourrais peser mon camion? Et là, il me dit, écoutez, amenez-moi-le, je vais le peser. Alors, comme quoi je dis pas que des conneries, vous voyez sur ce petit papier ici, je vais essayer d'être bien clair et en espérant qu'il n'est pas à l'envers, vous voyez ici 1008 sur l'essieu arrière. C'est-à-dire que mon essieu arrière supporte 1 tonne et 8 kg. Et sur l'essieu avant, 1430. C'est-à-dire que mon essieu avant supporte 1 tonne 430. Ça veut dire que mon camion aménagé avec le plein d'eau dedans, avec des fringues dedans, avec le conducteur dedans, avec de la bouffe dedans, avec tout dedans, pèse 2438 kg. J'ai une marge de 900 kg. Je peux aller jusqu'à 3300. Donc, ensuite, avec ce contrôleur, on a parlé un petit peu des textes de loi. Et il m'a sorti donc le texte de loi qui dit une chose. Et c'est la seule chose à laquelle ils se réfèrent, eux, centre de contrôle, et eux, toute autorité routière. Autocaravane. Donc en fait, c'est état de présentation du véhicule. Lorsque vous allez présenter le véhicule à une autorité ou au centre de contrôle, voici ce qu'il faut. Doit être immatriculé en VASP caravane,
tout véhicule comprenant au moins, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait moins que ce que je vais dire. Tous les équipements suivants. Des sièges et une table. Alors notez bien, des sièges et une table, c'est écrit. C'est-à-dire que si dans mon camion, quand je le présente, il n'y a pas de table, je n'ai que des sièges. Je ne peux pas être homologué VASP. Bon, là, c'est un petit peu tangentieux. Bon, on va dire que, en plus, ce qui est vrai, dans mon camion, j'ai des sièges et une table. Ben, j'en ai même 2 tables. Donc, les équipements suivants, des sièges et une table, des couchettes obtenues en convertissant les sièges. Bon, moi, il est fixe, mais ça peut être aussi en convertissant les sièges. J'ai un lit. Voilà. Bon. Donc, du coup, pour l'instant, je réponds à 2 critères. Un coin cuisine, j'y reviendrai. Des espaces de rangement. J'ai des espaces de rangement. Donc, pour l'instant, j'ai 3 critères. Je reviens sur le coin cuisine. Je n'ai pas de coin cuisine. Mais que j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est un coin cuisine. Si on m'avait dit une plaque de gaz, si on m'avait dit un évier, si on m'avait dit une plaque de gaz et un évier, si on m'avait dit de quoi ranger la vaisselle, si on m'avait dit... Je saurais. Mais là, on me dit un coin cuisine. Bon, moi qui peux le plus, peux le moins, je me suis dit, je vais avoir un réchaud. D'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse parce que je veux pouvoir faire la cuisine un peu partout et pas à un seul endroit. Et je me suis piégé moi-même puisque je ne peux plus mettre de bouteilles de gaz dans un coffre étanche et qui donnerait avec une aération sur l'extérieur. Parce que j'ai aménagé mon camion en réfléchissant, mais pas trop. Et que dès le début, je ne voulais pas un coin cuisine fixe. Je veux pouvoir faire la cuisine où je veux, sur ma table, sur le bord, et non pas utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, le plan de travail qui serait à la rigueur le mieux pour le coin de cuisine, il me sert parfois de bureau. J'étale mes documents là, je mets mon ordinateur sur la table devant moi et j'ai de quoi travailler. Donc s'il y avait eu une plaque ou quoi que ce soit, ça m'aurait embêté. Donc je n'ai vraiment pas fait de coin cuisine. Je n'ai que 3 critères sur 4. Parce que je continue. Donc, on reprend, comprenant au moins tous les équipements suivants, dont siège, couchette, coin cuisine, espace de rangement, dès lors que ces équipements sont inamovibles. La table peut être toutefois conçue pour être facilement escamotable. D'accord ? Donc, il faut que ces 4 éléments que je viens de citer soient inamovibles. Alors moi, inamovible, je suis allé voir ce que ça voulait dire. Ça caractérise un objet qui ne peut être déplacé. Il peut s'agir d'un objet trop lourd, d'accord ? Ou alors d'un élément, un élément, qui a été fixé solidement et qui ne peut plus être bougé. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un coin cuisine inamovible ? C'est un coin cuisine que je ne peux pas sortir sans outil. S'il a été fixé, il est considéré comme inamovible. S'il est juste posé et que je rentre, on va dire, à poil, que quelqu'un me dit, monsieur, voilà, vous n'avez pas d'outil, vous n'avez rien, sortez ce coin cuisine du camion. Je rentre donc sans outil, à poil ou pas, je prends ça et je sors, c'est amovible. Si je ne peux pas, si je dis oui mais monsieur il me faut un tournevis, c'est inamovible. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'avais un caisson avec la plaque de gaz, avec la bouteille de gaz, mais le tout étant aux normes, hein, quand même, il faut faire attention avec le gaz, on peut s'asphyxier, on peut monoxyde de carbone, tout. Mais bon, si j'avais un caisson, mais que je clave ou que je visse avec des papillons, avec mes petites mimines, c'est amovible. On me fait rentrer à poil dans mon camion, on me dit enlevez ça. Ce caisson n'est pas trop lourd. Je dévisse les papillons avec mes 2 petites mimines, paf, 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 paf. J'enlève le caisson et je sors avec. Du coup, mon coin cuisine est amovible. De fait, je ne peux pas, mais même si je voulais, je ne peux pas être considéré comme un VASP caravane. La DREAL
n'en voudra pas. Il faut que j'ai au moins ces 4. Au moins, ça veut dire que si j'en ai que 3, c'est pas bon. Alors, il y a des petits malins qui se disent, bon ben c'est bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que c'est la totalité de mon aménagement que je vais sortir. Je le présente au contrôle technique, je passe et hop, je le remets. Mais vous oubliez les gendarmes, la police, elle peut vous arrêter. Si la police vous dit, ok, parce que dans ce que vous avez remis, vous avez tout fixé et vous avez en même temps fixé la plaque gaz, vous avez fixé le lit, vous avez fixé tout. Tout est fixé, vous avez besoin d'un outil. Donc, vous avez remis tout ça, vous faites arrêter par les flics le lendemain et ils vous disent, bon ben, allez-y, démontez sans outil votre plaque gaz. Et bien là, vous ne pouvez pas. Du coup, vous n'êtes pas en conformité avec la carte grise. Vous êtes un VASP non homologué. Parce que je dis ça, je dis rien, mais j'ai été contacté en ayant laissé un commentaire chez un autre youtubeur. J'ai été contacté par un internaute qui me dit, oui, moi, mon frère, il a fait ça. Donc, il a sorti tout, il a présenté au contrôle technique le camion vide. Puis, une fois qu'il a eu son contrôle, il l'a remis. Donc, déjà, il ne sait pas s'il est au niveau du poids, s'il est bon. Parce que, ayant tout sorti, il dépasse peut-être le poids autorisé en charge. Déjà, il est peut-être en infraction. Deuxièmement, il a tout refixé avec des outils. Donc, il est devenu VASP. Et il est en infraction. Et lui, il dit, mon frère a eu un accident avec ce véhicule, donc en non-conformité avec la carte grise, et l'assurance l'a lâché, tout le monde l'a lâché, et il n'a pas été remboursé. Ah bah oui. S'il avait fixé sa plaque de gaz, s'il avait tout fixé, s'il avait ces 4 points inamovibles, c'est-à-dire qu'il fallait un outil, bah oui, il était en non-conformité. En revanche, dans ce centre de contrôle, où j'irai très certainement, parce qu'en plus, il a été sympa, il a pesé mon camion, et puis il s'est rendu compte que mes suspensions étaient nazes. Donc là, j'ai 630 € à sortir. Mais bon, en même temps, je préfère ça. Quand je suis allé voir ce centre de contrôle et que je lui ai dit, est-ce que, si je reviens dans 1 an et demi, et que la loi n'a pas changé, vous le ferez passer au contrôle? Il m'a dit, aucun problème. Vous n'avez pas d'installation gaz, ce qui est vrai. Moi, j'ai un réchaud, mais il est au pétrole, mais ça fait rien. Il serait au gaz, c'est pas considéré comme une installation gaz. C'est un réchaud à gaz, d'accord? Installation, ça veut dire quelque chose de fixe. Donc il dit, vous n'avez pas d'installation gaz, vous n'avez pas de coin cuisine, vous ne répondez donc pas à un de ces critères, et comme il faut les 4 et pas un de moins, pour moi, vous êtes un utilitaire, même si tout le reste est fixé. Et à la rigueur, il était même plus content, parce qu'il m'a dit, au moins, je vais peser votre camion dans sa configuration véritable, dans celle où vous allez vraiment rouler. Donc il était même plutôt content que quelqu'un vienne de manière humble le voir en disant, est-ce que ça va passer? Parce que moi, je suis venu, j'ai fait ça parce que du coup, j'aurais eu 1 an et demi pour pouvoir l'homologuer s'il m'avait dit, ah ben non. Mais en même temps, avec ce texte de loi, je serais allé devant les tribunaux, je vous le dis. Parce que mon coin cuisine, il faut qu'il me le définisse et qu'il faut qu'il me dise ce que ça veut dire inamovible. Donc, messieurs, mesdames, mon camion, alors je vous ai pas fait le tour final parce que ça arrive dans la vie, ma doudou et moi, on s'est quittés. Et normalement, j'aurais dû faire une vidéo où elle me filmait. On devait juste accrocher quelques bouts de tissu, ça aurait pris 2-3 heures. Et du coup, je l'ai pas fait. J'ai pas envie de continuer, mais je vais le faire. Mais vous avez une vidéo où je vous montre quand même, donc non fini, l'aménagement de mon camion. Et vous pouvez voir, il passe en CTTE, c'est-à-dire en utilitaire. Et il passera en utilitaire. Voilà. Et je suis serein. Alors, je suis serein
Mais je suis prêt à me battre devant la justice. C'est-à-dire que si vous dites, bon, ouais, Blue, il dit des choses, mais c'est pas lui qui va le faire passer au contrôle technique, ou que c'est pas lui qui va m'arrêter sur le bord de la route en disant, dites, je suis d'accord, moi je ne prends aucune responsabilité. Ce que je viens de dire là, moi je vais le faire, d'accord, mais je ne vous dis pas, il faut le faire. Je vous dis voilà pourquoi je le fais. Et je serai en règle au niveau de l'assurance parce que effectivement je n'ai pas de coin cuisine. Donc je suis en conformité avec ma carte grise et que mon assurance marchera, sinon on ira devant les tribunaux. Et pour le contrôle, contrôle, que ce soit technique ou contrôle avec la gendarmerie ou les autorités, je peux sortir ce texte de loi et leur dire dites, trouvez-moi un coin cuisine et là je serai en VASP. Mais ça ne concerne que moi et je suis prêt à me battre là-dessus. Alors je vous disais aussi, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on fasse pas un peu de pub, j'ai 631 euros à sortir pour mes suspensions. C'est pas donné ces bêtises, hein. Surtout que je l'ai acheté d'occasion il y a 3 mois, 4 mois. Et je pense qu'en fait je me suis un peu fait avoir sur les suspensions, mais bon, c'est comme ça quand on achète une occasion. Alors j'en fais un peu de pub parce que Blue Noon a écrit ce bouquin et qui se vend pas en fait. Alors qu'il est super génial. Franchement, puis bon, il vaut quand même un petit peu cher, mais il est super génial. Enfin un peu cher. Non, c'est 9,50 €. Il vaut pas cher du tout. Il est pas cher du tout. La quatrième de couve dit deux hommes à fond de cale d'un immense bateau. Pas de quoi en faire un livre. Pourtant, ces personnages attachants nous emmènent dans les coulisses d'un voyage poétique et sordide, de trafic de cocaïne, d'ateliers clandestins désaffectés, de requins et de clandestins habitués à une vie hors norme. Le tout avec humour parfois. Je mettrai le lien de ce bouquin en dessous. Je vous dis franchement, il est en lecture libre, mais sur écran seulement. Vous ne pouvez pas le télécharger. Mais voilà. J'ai 631 € de suspension à payer. Ça sera le bienvenu. Voilà, comme tout le monde. Si j'en vends, il faudrait que j'en vende à peu près 2000. Non, pas autant. Mais bon, il faudrait que j'en vende un paquet. J'espère vous avoir convaincu, ou en tout cas rassuré, ou au moins informé sur ce qu'est l'homologation. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.